fédéral ad intérim nous a dit tout à l'heure que son parti politique ne peut pas s'interférer dans les affaires de la justice. Le parti politique reste un bien privé. Aujourd'hui, comme une structure, une association, comme toutes les autres associations, un fait privé bien évidemment. Nous avons vu récemment l'autorité de la ville, la DGDA, et les autres effectuer une descente sur terrain. On a associé quelques fédéraux de la ville de Kasumbalissa qui ont effectué également une descente sur terrain. Mais quelques jours après, nous avons vu, vous, le membre du parti politique, parti au pouvoir, faire des déclarations s'imposant à la démarche de la justice. Est-ce que ce n'est pas une façon de s'interférer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. S'interférer aux mesures de la justice. Moi, je dis non. La séparation des pouvoirs, il y a le pouvoir judiciaire exécutif et le pouvoir judiciaire. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ce jour-là, j'ai une bonne mémoire. Nous avons répondu à l'appel de M. le maire que nous puissions l'accompagner dans le site destiné à la démolition. Et ces bâtisses seraient considérées comme des constructions anarchiques. Chemin faisant, il nous a montré des œuvres que la mairie de Kasumbalissa a déjà réalisées. Et c'était vraiment bien. Nous avons applaudi, nous avons remercié les efforts. Mais quelque chose que nous n'avons pas été d'accord avec lui, lorsque vous voulez associer des partis politiques à vous accompagner dans une mission bien déterminée, il était question de nous aviser et de faire une réunion préalable pour que nous puissions aussi émettre nos avis comme il voulait à ce qu'on puisse le tenir compagnie. Mais nous avons été pris à pied levé. La première irrégularité. Deuxième irrégularité. Chemin faisant avec M. le maire, il va nous pointer les maisons construites au niveau de Whisky. Que ces maisons ici, je dois ordonner la démolition du fait que cette concession appartient à la DGDA. Et séance tenante, il a commencé à faire des formations courtoises aux occupants. Il s'était fait accompagner de presque les responsables de tous les services. Quand il a terminé, parce qu'on ne pouvait pas le contredire devant la foule, nous sommes séparés, nous sommes retirés, nous commencerons à faire des analyses par rapport aux faits. Quelque temps après, ce sont des revendications de la population de Kasumbalissa dans des réseaux sociaux que l'UDPS commence à accompagner M. le maire en matière de démolition. Chose que nous n'avons pas été associés au préalable. Nous étions là-bas comme ses assistants, comme des observateurs. C'est la raison pour laquelle, pour appeler la population au calme et pour clamer notre innocence, il fallait lui adresser une correspondance. J'espère que j'ai une correspondance du 20 mars 2023 que nous lui avons lancée avec des copies réservées aux différentes autorités, lui rappelant que non, quand nous avons effectué une descente avec Whisky, vous ne nous avez pas présenté une décision quelconque, en l'occurrence une décision administrative ou une décision judiciaire tendant à justifier cette démolition que nous vous avons accompagnée lors de cette annonce. Nous nous rappelons encore de la démolition qui date, la démolition de Bilanga, de la démolition de quartier Bilanga à son temps. C'était
à moins que je m'abuse, c'était 2 ans avant et après l'investiture de chef de l'État. Il avait ordonné la démolition à Bilam. Et il y avait de prétextes. Oh donc, cette maison ici serait à la base des fraudeurs. Et il y avait plusieurs raisons. Mais nous sommes tombés sur des correspondances que lui-même avait adressées aux victimes. Lui-même les a posées comme des victimes. Il s'agit d'une vingtaine de victimes qui avaient subi cette démolition-là, dont le certificat se trouve aussi à notre possession. Que non, ne vous en faites pas, vous serez indemnisés. Et cette correspondance était adressée à une société, dont le détail se trouve dans la correspondance de cette date. Nous avons mis des activités de réception. C'est alors que nous lui avons rappelé que non, Kasumbalesa ne peut pas être un terrain de démolition. Lorsque les gens achètent des parcelles, c'est à l'œil de tout le monde. On vit aussi de tout le monde et tous les services. Il y a les autres qui ont même des certificats d'enregistrement, d'autres de contrats, d'autres ils ont même des actes de cession. Comment on va commencer à organiser des démolitions sans respecter la procédure appropriée? Parce que lorsque on veut exproprier le bien privé pour cause d'utilité publique, il y a une procédure appropriée. Lorsque on veut exécuter une décision judiciaire, il y a une procédure appropriée. Mais à Kasumbalesa, on démolit sans produire une décision judiciaire ni une décision administrative. C'est la raison pour laquelle l'IDPS avait déploré ce comportement-là. Est-ce que votre démarche contribue à la consolidation de l'autorité de l'État? Oui, effectivement, parce que lorsqu'il y a une violation flagrante de la loi, ça c'est combattre l'installation de l'État de droit, dont le chef de l'État, qui est le garant de toutes les institutions. Mais lorsque vous démolissez sans motiver votre décision, mais après avoir démoli, vous adressez une correspondance aux victimes, vous les considérez les victimes dans la démolition, une correspondance adressée aux responsables de la dite société dont j'étais le nom pour ne pas faire de publicité. Pourquoi vous n'avez pas voulu laisser la justice continuer avec l'affaire et vous retirer du dossier? La justice à quel point? Est-ce que c'est la justice qui nous a amenés sur le terrain pour aller visiter les sites à démolir? Ce n'est pas la justice, c'est monsieur le maire. Est-ce que le monsieur le maire a qualité ou bien compétence d'ordonner la démolition? Et pourquoi les présumés victimes ne se sont pas plaints? Même si par improbable, il a qualité d'ordonner la démolition. Mais avant de le faire, il faut le faire sous forme d'un acte administratif. Alors, maître Nixon, le président fédéral d'intérim, pourquoi les victimes ne se sont pas plaintes? Oui, le victime, lorsque cette fois-ci, lorsque le maire nous a demandé de l'accompagner sur le terrain, c'est alors que les victimes sont venues nous voir, que nous sommes complices. Les victimes sont venues maintenant nous saisir avec une correspondance, dénoncer, nous adresser que non, nous déplorons. Est-ce que vous avez fait correspondance des victimes? Tout à fait. Attendez, je vais vous donner. Les victimes sont venues nous saisir que nous déplorons le comportement d'un parti au pouvoir qui cherche à démolir les maisons des habitants de Kasumbalesa qui vont voter les chefs de l'État au moment où vous partez au pouvoir, vous participez à la démolition. Nous avons la correspondance, nous avons été saisis par... nous avons... La correspondance, c'est là. À monsieur le président fédéral de l'IDP Tshisekedi. Cellule Whisky, quartier Koyo. Signé par qui? Je vois. Signé par qui? Contre les occupants illégaux. En fait, on a vu. Voilà. Donc nous avons été saisis comme les complices de la démolition. Que nous, partis au pouvoir, nous, IDPS, nous voulons accompagner M. le maire. Donc nous sommes complices de la démolition de bâtisses, de whisky.
dont ce monsieur ici a été plusieurs fois arrêté au parquet. Alors, Il a plus de 7 dossiers. Ces dossiers-là n'ont jamais abouti à une condamnation quelconque. et aujourd'hui, Est-ce que nous avons compris, maître. Oui, Non, allez-y. Je peux atterrir. Allez-y. Mais non. Lorsque nous avons adressé cette correspondance à M. le maire nous a invités. Il nous a brandi le certificat d'enregistrement de la DGDA. Nous lui avons dit non. Et j'espère qu'il y a un litige. Nous connaissons le genre que vous avez, donc les victimes de votre démolition d'antan de Bilan. Ils étaient aussi porteurs de certificats d'enregistrement. Ils étaient aussi porteurs de contrats. Mais ils n'ont jamais été indemnisés. Aujourd'hui, vous voulez encore créer d'autres victimes. Est-ce que vous les avez déjà recensés? Moi, je vois que vous n'avez pas la mission de les recenser. Comme il y a un litige, il y a l'occupation illégale. Laissez à la justice faire son travail. Au nom de la séparation du pouvoir. Il y a le parquet. Laissez au parquet d'interpeller X ou Y. Et aujourd'hui, que les dossiers devant la justice, vous êtes satisfait? Non. Et devant la justice sur plainte de qui? Qui se plaint à la justice? Vous n'avez pas appris que la DGDA s'est plainte? Le numéro du dossier se trouve sous quel numéro? En fait, c'est moi, je ne suis pas agent de la justice, je ne suis pas agent du parquet ou ça, mais j'ai seulement appris que la DGDA on ne saisit pas la justice dans les réseaux sociaux. Le parquet a une adresse. On dépose une plainte au parquet et les occupants ont des adresses connues. Nous voulons voir la justice faire son travail. Nous ne voulons pas des interférences. Parce que si on dit, oh non, bon, quitter là-bas, c'est une concession de la DGDA. Non, non. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous faites le bras de fer contre l'État? Parce que la DGDA, c'est une structure de l'État, la mairie également, c'est une institution de l'État. Est-ce que nous sommes opposés à la DGDA? Nous sommes opposés à la procédure cavalière de M. le maire. Il représente l'État. Il représente l'État en matière judiciaire. Chacun a sa tâche. Chacun a sa tâche. Quand vous l'appelez maire, oui. Vous ne voyez pas l'État derrière le maire. Quand vous parlez maire, oui. Vous n'avez pas parlé de l'individu capable, vous avez parlé du maire. Oui. Le maire, on voit la mairie, ce n'est pas une institution de... Lorsqu'il s'agit d'une infraction d'occupation illégale, est-ce qu'il faut aller saisir M. le maire? Et pourtant, c'est moi qui pose des questions, maître Nixon. Non, non. Lorsqu'il s'agit d'une infraction d'occupation illégale, ok, il y a le parquet, il y a le tribunal. Et est-ce que quand il y a des victimes, est-ce que ces victimes doivent aller saisir le parti politique? Oui. Est-ce que quand il y a des victimes de frustrés, oui, d'une décision peut-être injuste, est-ce que ces gens-là doivent aller saisir le parti politique? Les victimes ne sont pas saisies. Les victimes, quand ils nous ont vus lors de la sommation courtoise de M. le maire contre les occupants, c'est alors que les victimes ont déploré le comportement de l'IDPS. Et l'IDPS accompagne M. le maire dans la démolition. Merci Maître Nixon d'avoir allumé la bougie sur ces dossiers. Oui. Parce que nous chitons déjà, dans 2 minutes nous terminons l'émission. Il y a une autre question très importante. Vous, en tant que cadre du parti au pouvoir, qu'est-ce que vous demandez à toutes les parties prenantes derrière ces désordres, notamment les services de sécurité qu'on a acquis à tort et à raison, l'autorité, le représentant de l'État, notamment le maire, le parti politique? Qu'est-ce que vous demandez à ces gens pour que l'autorité de l'État se laisse sentir et pour qu'il y ait la légitimité également, que la population accepte ce pouvoir? Non, moi je demanderais d'abord aux responsables des institutions de respecter les différentes tâches reconnues par la loi. Lorsqu'il s'agit d'une infraction d'occupation illégale, il n'appartient pas à M. le maire d'aller obtenir la déposition. Nous sommes déjà sur notre dossier, oui. Non, non, je dois récapituler. Ok? C'est-à-dire, il y a une victime. Si réellement cette victime existait, la victime doit s'adresser aux instances judiciaires. Et on doit interpeller les occupants illégaux conformément à la loi. Évidemment. Il y a les deux côtés. Il y a encore une autre descente qu'il avait effectuée chez Chef Combo. Le Chef Combo a bien reconnu avoir vendu à ses occupants. Du côté droit, quand vous allez vers le Lubumbashi. Du côté droit, c'est Chef Combo. Du côté gauche, c'est M. Jean-Marie Simon. Vous voyez un peu. Le respect de la procédure ou le respect des institutions et leurs tâches. C'est ça même le renforcement de l'état de droit. Alors évidemment aujourd'hui, nous chitons avec la question. Donc pour démolir,
il faut qu'il y ait... Respect des procédures. Non, non, qu'il y ait une décision judiciaire à exécuter. Et ce n'est pas la mairie qui... Et votre démarche a été respectée, elle a été comprise. On a vu que toutes les affaires... Et soit une décision administrative. Là, je parle de la question liée à l'expropriation pour cause du public. On motive la décision, on signifie le papier comme ça. Il peut arriver aussi, un opérateur économique, pour le bien de la vie, peut cibler un point. Okay? Peut cibler un point, non, ici, je peux diriger par exemple une station d'essence, une telle activité qui peut faire la beauté, une entreprise de consomme, tout ça. Non, il faut négocier avec les premiers occupants. C'est ce que la loi oblige. Vous négociez avec les premiers occupants, vous convenez, vous faites des arrangements, savoir que ces gens-là. Mais au lieu de quelqu'un se réveille un bon matin, il va se battre les engins, tomber sur le terrain et commencer à découvrir. Ça s'appelle décision méchante. Nous vous avons compris, vous voulez la légalité. La légalité et le respect des tests. Oui, oui. Alors là, nous chutons avec une question dans 30 secondes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'il y ait la légitimité? Parce que plusieurs personnes ont compris que la population n'accepte pas des décisions des services de l'État, les décisions des services sécuritaires. Non, d'abord, pour ce qui concerne la démolition. Les démolitions de Kasumbalesa n'ont jamais été couvertes par une décision. Non, nous parlons de troubles en fait. On a déjà fini avec ces dossiers. Vous avez par exemple, quel trouble? Notamment des troubles que nous vivons dans la ville. Certains groupes de Congolais, quand on leur dit de laisser, ils ne veulent pas laisser, ils veulent aller à l'encontre de ce que... Non, illustrer un cas. Vous n'avez pas appris, il y a des troubles avant-hier au niveau de magistrat Michel. Et puis il y aurait... Ça, c'est un cas isolé. Là-bas, il y a des OPJ à compétence générale, ils doivent interpeller. Et la population doit nécessairement aussi respecter les institutions de l'État. C'est un peu ça. Maître Nixon, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mesdames, messieurs, j'ai reçu Maître Nixon, cadre, président fédéral, pas d'intérim de l'UDPS Kasumbalesa. C'est avec lui que nous avons parlé de beaucoup de questions qui touchent à la ville également de Kasumbalesa. Mais vous avez suivi qu'il a été trop juridique en fait. Il a été plus dans le droit que dans la politique. C'est un juriste de formation. Je m'appelle John Ketara Okanto pour que vous bien jouiez.